va poursuivre notre débat cette fois. Écoutez le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, qui a déclaré ce matin que la Chine s'opposait à toute tentative d'annexion des territoires palestiniens par Israël. Gaza et la Cisjordanie sont des parties inaliénables du territoire palestinien. La solution à deux États est la solution fondamentale à la question palestinienne. La Chine s'est toujours opposée à la construction de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens occupés et à toute tentative d'annexion ou d'empiètement du territoire palestinien qui sape les fondements politiques de la solution à deux États. La situation actuelle à Gaza reste extrêmement fragile et les parties concernées devraient cesser toute action susceptible d'intensifier le conflit et d'exacerber les tensions. Cette déclaration fait suite aux nouvelles mesures approuvées dimanche par le cabinet de sécurité israélien qui rendent plus faciles les achats de terres pour les colons israéliens en Cisjordanie, qui est occupée par Israël depuis 1967. C'est étonnant de voir la Chine se mobiliser sur cette question, Xenia Fedorova. Je ne pense pas que c'est étonnant, pour être très honnête avec vous, parce que la Chine s'est toujours positionnée déjà sur le conflit Israël-Palestine pour une solution des deux États. En plus, la Chine se positionne comme une puissance plutôt un contrepoids à tout ce qui est impérialiste, les Américains, la puissance des Amériques. Et en fait, Israël est évidemment un allié des États-Unis très, très proche. Dans les yeux du Sud global, la Chine veut jouer plutôt un rôle une puissance juste, c'est-à-dire qui protège ceux qui sont en minorité, etc. Je pense que c'est la position un peu, on peut dire même moraliste. Mais de la Chine ? De la Chine, exactement. Ça peut paraître quand même étonnant aussi. Mais... Exactement, mais je pense que c'est étonnant pour l'Occident, mais en fait, c'est plutôt bien vu dans le reste du monde. Après, la Chine toujours précise qu'elle est là pour respecter la loi internationale, les valeurs de l'ONU, etc., etc. On a parlé de l'ONU qui est aujourd'hui l'organisation qui n'est pas très bien vue parce qu'il n'y a pas de neutralité, on peut dire, sur certains sujets sensibles, et l'ONU ne joue plus un rôle, mais quand même la Chine reste toujours dans cette idée qu'il faut respecter la loi internationale. Donc pour moi, c'est pas vraiment très étonnant. Alors, on va voir ce qui se passe quand même vis-à-vis de Taïwan, parce que les menaces sont fortes, et vis-à-vis des Ouïghours aussi. Ça, c'est très intéressant, parce que pour la Chine, Taïwan, ça reste une question de l'intérieur. Oui, c'est pas une question d'annexion. Annexion, c'est une question intérieure, ce que la Chine a dit à plusieurs reprises, et récemment dans un appel entre Xi Jinping et Donald Trump. Tout le monde n'a pas cette même conception. Raphaël Stainville. Oui, moi je suis un peu plus étonné que Xenia malgré tout, parce que ces derniers mois, ces dernières années, la Chine s'était montrée d'une discrétion, voire d'une retenue s'agissant du conflit israélo-palestinien, et voire même de manière un peu plus large sur le Proche-Orient. On se souvient que lors de l'offensive d'Israël en juin dernier contre l'Iran, la Chine s'était tenue de réagir trop vertement, alors même qu'elle est alliée avec l'Iran, mais comme s'il y avait toujours ce désir, ou peut-être parce que c'est une question de sa force diplomatique aujourd'hui, qui n'est peut-être pas aussi efficace que ne le sont d'autres pays qui se targuent de jouer en première ligne sur la scène internationale. Oui, moi je pense qu'à travers cette première expression de la Chine sur le droit des Israéliens à continuer à coloniser la Cisjordanie, il faut y voir peut-être l'expression d'une guerre froide larvée, de plus en plus prononcée peut-être avec les États-Unis, parce que qu'il s'agisse du Venezuela, qu'il s'agisse de l'Iran ou désormais d'Israël, à chaque fois c'est un match qui se joue à pas feutré avec les États-Unis, et c'est peut-être dans ce cadre-là, dans la mesure où les États-Unis sont le premier soutien d'Israël, qu'il faut comprendre cette déclaration. En fait, il s'adresse aussi aux États-Unis. Xenia Fedorova. Oui, on peut dire aussi que la Chine, elle condamne quand même, quand on parle d'Iran, la Chine condamne tout ce qui s'agit, à leur point de vue, intervention de la part des États-Unis. Avec Venezuela, ils sont condamnés aussi l'opération de Donald Trump en Venezuela, mais ils ne sont pas prêts d'y aller et se positionner plutôt, parce qu'ils sont alliés, mais pas alliés qui sont obligés d'aller
militairement aider l'Iran. C'est comme la Russie. La Russie est un allié de l'Iran sur plusieurs questions stratégiques, économiques, etc., mais pas obligatoirement militaires. Et donc, je pense que la Chine va continuer de faire plutôt les déclarations fortes. Mais je ne pense pas que la Chine va intervenir directement pour aider, par exemple, l'Iran ou aider Venezuela militairement. Ça ne va pas arriver. Et si j'en reviens à la politique israélienne, avec ces nouvelles mesures qui ont été décrétées dimanche, qui facilitent finalement l'achat de terre des colons israéliens en Cisjordanie, quel risque pour la paix cette politique israélienne fait-elle peser ? Je pense que c'est une question difficile pour moi, pour être très honnête avec vous, mais je pense que aujourd'hui, pour suivre le chemin de la paix, il faut suivre ce qui était déjà, ce que Donald Trump et les points qui étaient signés et accordés entre Palestine et Israël. Et cette part d'Israël aujourd'hui qui n'est pas très bien vue peut intervenir en fait de smooth, avancement vers la paix. Je pense que oui, ce sera pas c'est pas une étape, c'est pas un pas qui est bien vu, et je pense que ça peut intervenir dans ces processus de paix. Et c'est dangereux parce que si on voit encore une fois une escalade majeure dans les régions, c'est pas bien. Raphaël Stainville, un mot ? Oui, l'une des conditions qui était actée pour que le cessez-le-feu puisse voir le jour entre les Palestiniens et Israël, c'était notamment le désarmement du Hamas. Moi, je pense que tant que le Hamas ne sera pas désarmé absolument, Israël poursuivra sa volonté de regagner des territoires pour finalement garantir sa sécurité, ce qui est problématique par ailleurs, hein, mais ça s'explique, je pense, dans ce contexte, avec cette menace terroriste à ses portes.